Alors, j'ai un peu modifié. Je me suis dit, parler de Thérèse et les prêtres, c'est très lourd, très large. Et j'ai plutôt essayé de vous donner, à partir d'une lettre adressée à Thérèse, et la réponse de Thérèse. Je crois qu'il nous faudra peut-être de plus en plus nous imprégner de toute cette correspondance. Je dirais, c'est un peu comme quand on prend des vitamines, quand on est fatigué. Il ne faut pas arrêter le traitement au bout de 2 ou 3 jours, il faut continuer. Et je crois que si on pouvait apprendre à lire régulièrement des lettres de Thérèse, on en apprendrait beaucoup d'elle-même, de sa relation à Dieu, de ce qu'elle confie à ses destinataires. Alors voilà, donc je voudrais commencer par donc cette lettre de Thérèse à l'abbé Bellière. Alors, il y aurait aussi l'abbé Roulant, mais voilà. Pourquoi j'ai choisi Bellière ? Bon, d'abord, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de lettres de Thérèse à Bellière qu'au père Roulant. Bon. Et puis voilà, je me suis senti plus en amitié avec cet homme, en difficulté, qui frappait à la porte du Carmel. Ainsi, le mardi soir du 15 octobre 1895, ce séminariste va frapper à la porte du Carmel. Et il adresse, il ne sait pas qui est la prieure, mais révérende mère supérieure. C'est au nom et en la fête de la grande sainte Thérèse, Thérèse d'Avila, que je viens vous en solliciteur et comme envoyé par elle, puisque la pensée de m'adresser à vous m'est revenue hier, après l'avoir négligée quelque temps. Mais d'abord, ma mère, permettez-moi de me présenter et pardonnez-moi dès maintenant l'excès de simplicité qui vous étonne peut-être déjà. Je suis séminariste du diocèse de Bayeux, en seconde année, au séminaire de Sommervieux, conduit dans cette maison par la grâce de Dieu qui veut que je sois prêtre. De plus, en attendant une décision définitive, je suis aspirant missionnaire, inscrit sur les registres du séminaire de la rue du Bac, mais, comme je vous le disais, ma mère, la grâce de Dieu m'a poussé vers le sanctuaire, n'a pas effacé les dernières traces d'une vie légère qui précéda ma démarche, et malgré mes efforts, j'arrive péniblement à me pénétrer de l'esprit ecclésiastique et à m'astreindre à toutes les exigences de la règle. Et donc c'est peut-être cette pauvreté, je dirais, qui m'a touché. Dans le fond, il se sent très, très faible face à la grandeur du ministère, du sacerdoce, et il attend donc peut-être une réponse de la rue du Bac pour voir s'il pourra de fait exprimer son désir d'être missionnaire. Alors voilà, le 15 octobre, la poste marche bien puisque le 17 octobre de la même année, bien, à la buanderie, Mère Agnès a pris Thérèse à l'écart. Elle tient en main la lettre d'un séminariste écrite le soir du 15 octobre, demandant une sœur spirituelle. Alors je voudrais faire écho de cela dans le manuscrit C. Cette demande, bien sûr, va ravir Thérèse. Elle le note, et je cite Thérèse. « Depuis longtemps, j'avais un désir qui me paraissait tout à fait irréalisable, celui d'avoir un frère prêtre. Un frère prêtre. Je pensais souvent que si mes petits frères ne s'étaient pas envolés au ciel, j'aurais eu le bonheur de les voir monter à l'autel. Mais puisque le bon Dieu les a choisis pour en faire des petits anges, je ne pouvais plus espérer de voir mon rêve se réaliser. Et voilà que non seulement Jésus m'a fait la grâce que je désirais, mais il m'a uni par des liens de l'âme à 2 de ces prêtres qui sont devenus mes frères. » Elle raconte après l'arrivée du Père Roulant. « Je veux, ma mère bien-aimée, vous raconter en détail comment Jésus combla mon désir et même le dépassa
puisque je ne désirais qu'un frère qui chaque jour pense à moi à l'autel. Et donc on va se trouver, je dirais, en présence de deux désirs. Le père Bellière souhaite donc être accompagné par une sœur, une carmélite. Il a entendu dire que la mission du Carmel, des carmélites, c'est de prier pour les prêtres, aussi hostiles. Et Thérèse avait toujours ce désir, comme ses petits frères sont morts très jeunes, pour ne pas dire à l'enfance, elle aurait voulu que l'un d'eux devienne prêtre un jour. Et d'une certaine façon, sa prière va être exaucée, puisque Dieu lui envoie et Maurice et la paix roulant pour être son frère. Alors, quelques mots maintenant sur Maurice Marie-Louis Bellière. Qui est-il ? Cet homme est né à Caen le 10 juin 1874. Maurice Marie-Louis Bellière perd sa mère 8 jours après sa naissance. Il sera élevé à Lagrune-sur-Mer par sa tante, Madame Adèle Barthélemy, couturière. Son vrai père, je mets entre parenthèses son vrai père, Alphonse Teinturier, ne se manifestera que lorsqu'il aura 11 ans. Mais ce ne sera que pour l'abandonner à nouveau. Quant à son oncle, il croyait qu'il était son père. Et il est mort en mer du Nord le 13 juin 1876 comme marin-pêcheur. D'où ce double nom que porte Maurice Marie-Louis Bellière. On peut très bien imaginer que de tels chocs de l'enfance vont perturber l'enfant. Quand il écrira à sœur Thérèse que son père est mort, ce sera une demi-vérité. Mais psychologiquement, c'est vrai. La blessure affective sera profonde et aura des conséquences toute sa vie. On perçoit à travers les lettres sa sensibilité, ses emballements et même ses incertitudes sur sa vocation. Alors bien sûr, comme tout jeune, le jeune Maurice fait sa première communion le 7 juin et sera confirmé 2 jours plus tard. Après le petit séminaire à Villers-le-Sec, il entre au séminaire de Sommervieux le 1er octobre 1894, près de Bayeux. Et il s'interroge déjà sur une vocation missionnaire. Et le 12 novembre 1895, il part au service militaire comme tous les jeunes appelés. Et donc en octobre 1896, il entame une seconde année d'études au séminaire de Sommervieux. Et le 29 septembre 1897, donc on pourrait dire le lendemain de la mort de Thérèse, il embarque à Marseille pour le noviciat des Pères Blancs. Voilà, j'arrête là. Ce qui me semble important, c'est de voir tout ce parcours, je dirais, pénible qu'a vécu le jeune, l'enfant. Voilà, à travers cette situation. La mort de sa mère, 8 jours après sa naissance, sa tante qui l'éduque. Il croit que son oncle est son père, enfin voilà, puis le père se manifeste à 10 ans, enfin voilà, autant de chocs, autant de situations qui ne vont pas favoriser, je dirais, un esprit calme. Alors donc, à la buanderie, Mère Agnès tend à Thérèse la lettre qu'elle a reçue et elle pense que Sœur Thérèse serait à même d'accompagner ce prêtre. Alors je voudrais avec vous donc essayer de regarder plus près 2 lettres. Une première, donc, c'est la lettre que vous avez sur vos feuilles, la lettre donc de l'abbé Bellière, le 31 juillet 1897. Donc vous voyez, nous sommes déjà un espace très, très long après Thérèse est dans les derniers mois de sa vie. « Ma bonne et bien chère sœur, j'ai gagné, écrit-il. Ô combien ça a été facile.
J'ai votre photographie. Désormais, vous vivez dans ma pensée, après avoir seulement jusqu'à présent vécu dans mon cœur. Le fait de recevoir la photo de Thérèse va impressionner cet homme. Et alors il dit, je m'exprime mal. Essayez de comprendre cependant que vos lettres, votre pensée même prend corps, une forme, et ce n'est plus rigoureusement abstrait, c'est vous maintenant. J'avais bien essayé de constituer vos traits dans mon imagination. Je dois vous dire que je n'étais pas trop éloigné de la réalité, au moins quant à l'ensemble, de sorte qu'en vous voyant pour la première fois, je vous ai comme reconnu. Et donc les lettres qui ont précédé ont nourri cette connaissance réciproque de l'un et de l'autre. Je passe quelques lignes. Bien, merci de la condescendance à laquelle vous m'avez donné cette joie de vous posséder presque réellement près de moi, avec moi, toujours. Cette insistance sur le toujours, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a eu beaucoup de ruptures. Or, il sent que cette sœur va s'attacher à lui pour toujours. Et cela, c'est important pour lui. Et il note que serait-ce donc quand votre âme même animera ses traits, souriant à la mienne et vivant de sa vie, ce sera déjà le paradis, et trouverai-je encore vraiment. Et donc il va lui expliquer combien il est tourmenté, cet homme, par sa vocation. Est-il vraiment appelé à être prêtre? Est-ce que la vocation missionnaire, c'est bien pour lui? Et il va oser se confier librement. Il sent que Thérèse l'écoute, le lit, le comprend à mi-mot. Et ils vont devenir, on pourrait dire, l'un pour l'autre, frères et sœurs. Et donc, Thérèse va l'inviter, je dirais à travers les lettres, à faire la vérité sur lui-même. Et il va être très libéré pour exprimer à cette sœur combien son parcours est difficile et combien il a besoin de sa prière forte pour l'aider à poursuivre cette réponse au Seigneur. Mais savez-vous, donc je passe quelques lignes, j'ai peur. J'ai peur que Jésus ne vous raconte toutes les peines que je lui ai faites, toute ma misère, et que votre tendresse ne se refroidisse. Si vous saviez combien je suis misérable, si cela devait être, dès les premiers mots, fermez-lui, à Jésus, donc avec un L majuscule, fermez-lui la bouche et venez, car sans vous, je ne tiens pas debout. Je crois que ces quelques mots disent bien l'état de Maurice. Voilà. J'ai peur que Jésus ne vous raconte toutes les peines. Et donc il va tomber dans cette attitude que Thérèse va lui dire, mais de qui parlez-vous? De ce Dieu riche en miséricorde ou de ce Dieu qui punit, qui met en garde? Si vous saviez combien je suis misérable. Là, nous avons le cri, je dirais, de cet homme qui a été ballotté pendant toute son histoire, combien je suis misérable. Et Thérèse va développer chez lui ce qu'elle développera avec la miséricorde, notamment en s'appuyant sur l'évangile de Luc, chapitre 15, le retour de l'enfant prodigue. Comment peut-il penser, comment peut-il écrire cela alors que Dieu n'est que miséricorde? Et alors Thérèse lui dira, voilà, fermez-lui la bouche parce qu'il a peur que Jésus lui raconte tout ce qu'il est, tout ce qu'il a pu faire. Et alors, le Seigneur a commandé à son ange de veiller sur vous et de vous garder dans toutes vos voies. Il reprend donc le psaume 90 que lui a confié Thérèse. J'ai peur, sans vous, je ne tiens pas debout. Et Thérèse, de lettre en lettre, va permettre à cet homme de prendre
une certaine, je dirais, force de puiser dans la miséricorde du Seigneur le souci de continuer son histoire. Et alors il lui parle donc vivre d'amour. Et depuis 3 ans, nous partirons dans le désert, nous serons missionnaires. Il sait bien que sa sœur qui l'accompagne est gravement malade. Cette lettre, nous sommes donc en 1897, en juillet. Donc pour vous situer, quelques mois avant la mort. Mais depuis quelque temps, un lien très fort s'est noué de l'un à l'autre. Et Maurice va accueillir cette vérité qu'il porte en lui-même et il va oser exprimer à Thérèse que cette difficulté d'accueillir la miséricorde, lui qui se sent très faible, misérable. Et alors, vous lirez plus loin, « Vous êtes heureux, chère sœur, de me voir entrer dans l'amour par la confiance. » Enfin, il a compris cela. Enfin, Thérèse lui a permis d'ouvrir les vannes, je dirais, de la miséricorde de Dieu. Enfin, il croit que c'est possible. Je crois avec vous que c'est la seule voie qui me puisse conduire au port. Dans mes rapports avec les hommes, je n'ai rien fait par crainte. Et il dit, il s'en est même presque de même avec Dieu. Si je vois Jésus attendant patiemment mon retour vers lui, m'accordant une nouvelle grâce après que je lui ai demandé pardon d'une nouvelle faute, je suis vaincu et je remonte en selle. Et donc Thérèse va le nourrir de cette miséricorde pour redresser cet homme accablé par tout ce que sa vie lui a donné de faire et des échecs. C'est moi-même, dit-il, j'ai honte de moi, et au lieu de me jeter dans les bras de cet ami, j'ose à peine me traîner à ses pieds. Souvent, un premier élan m'entraîne dans ses bras, mais je m'arrête soudain à la vue de ma misère. Donc, il reste toujours marqué par cet état. Je dirais cette acceptation, il va faire en 3 étapes. Il me semble d'abord à cette chère sœur. Il va oser livrer son âme à cette sœur. 2, Dieu, la confiance. Progressivement, nourri par les lettres de Thérèse, il va entrer dans cette confiance. C'est possible que Dieu puisse l'aimer et lui pardonner. Et enfin, il va reconnaître que lui-même est appelé à vivre de cette confiance. Voilà, alors il cite bien sûr Mère Agnès de Jésus, qui, grâce à elle, lui a permis de rencontrer Sœur Thérèse, et il en est très reconnaissant, car il dit, vous le lirez, car je n'oublie pas ce que je lui dois. Donc, dans le fond, il remercie Mère Agnès de lui faire cela. Voilà, donc nous sommes en juillet 1897. Alors je voudrais faire écho de ce que répond Thérèse. Dans la lettre donc 261, Thérèse écrit à l'abbé Bellière. 26 juillet 1897. Mon cher petit frère, que votre lettre m'a fait de plaisir. Oui, elle est heureuse de voir que chez lui, la conversion n'est pas un mot quelconque, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est produit dans l'âme de son petit frère. D'abord, elle l'appelle pas Monsieur l'abbé, mais elle l'appelle bien mon cher petit frère, parce que en lui, elle va progressivement accepter et découvrir ces petits frères qu'elle n'a pas connus et qui sont décédés. Elle aurait tellement aimé que l'un ou l'autre devienne prêtre. Si Jésus a écouté vos prières prolongé mon exil à cause d'elle, il a aussi, dans son amour, examiné les miennes, puisque vous êtes résignés à perdre ma présence, mon action sensible, comme vous le dites. L'abbé Bellière est très conscient que Thérèse est du mal qui l'habite, et donc leur correspondance s'achèvera.
et l'un comme l'autre ose exprimer tout ce qu'il porte. Et donc Thérèse lui dit, « Le bon Dieu réserve à votre âme de bien douces surprises. Elle est, vous me l'avez écrit, peu habituée aux choses surnaturelles. » Et donc elle reprend une expression de l'abbé Bellière. « Et moi, qui ne suis pas pour rien votre petite sœur, je vous promets de vous faire goûter, après mon départ pour l'éternelle vie, ce qu'on peut trouver de bonheur à sentir près de soi une âme amie. » Et c'est ça que Maurice Bellière va sentir, cette âme amie. Lui qui a besoin qui a toujours vécu pas mal de séparations brutales avec son enfance, etc., va sentir que même si Thérèse est aux portes de la mort dans quelques mois, elle sera toujours avec lui. Et son souvenir va être plus grand qu'un souvenir, et il pourra l'accompagner dans sa vie sacerdotale. Je descends plus loin. Et je vous en prie, mon frère, n'imitez pas les Hébreux qui regrettaient les oignons d'Égypte. Je vous ai que trop servi depuis quelque temps ces légumes qui font pleurer lorsqu'on les approche de ses yeux sans être cuits. Voilà. Donc, elle ouvre toujours ce frère à l'aujourd'hui et à le demain. Va lui apprendre à laisser le passé au passé, justement, mais à avancer, croire en la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est l'acceptation, voilà. Et donc, elle va parler après de cette manne cachée. Vous l'avez donc dans le deuxième paragraphe. De vous présenter une nourriture toute spirituelle, vous ne regretterez plus celle que je vous aurais donnée si j'étais encore resté sur la terre. Ah, votre âme est trop grande pour s'attacher à aucune consolation d'ici-bas. C'est dans les cieux que vous devez vivre par avance. Voilà. La communion des saints, déjà, est développée par Thérèse. Voilà. Elle ne peut l'oublier, même si la mort mettra une fin à cette correspondance, il y aura toujours une suite, et elle sera toujours là pour accompagner son frère. Votre unique trésor, écrit-elle, n'est-ce pas Jésus, votre unique trésor? Puisqu'il est au ciel, c'est là que doit habiter votre cœur. Et je vous le dis tout simplement, mon cher petit frère, il me semble qu'il vous sera plus facile de vivre avec Jésus que je serai près de lui, quand je serai près de lui pour toujours. Voilà, votre unique trésor, c'est Jésus. Voilà combien Thérèse dit et redit et re-redit, aimer Jésus et le faire aimer. Et donc nous avons une réponse à toute cette angoisse de Maurice. « Oh mon frère, croyez-le, je n'aurai pas besoin de mettre la main sur la bouche de Jésus. » Elle lui avait dit, surtout mettez la main sur la bouche de Jésus pour qu'il ne fasse pas mémoire de mon passé. Je n'aurai pas à mettre la main sur la bouche de Jésus. Il a depuis longtemps oublié vos infidélités. Seuls vos désirs de perfection sont présents. Pour réjouir son cœur, je vous en supplie, ne vous traînez plus à ses pieds, suivez ce premier élan qui vous entraîne dans ses bras. Voilà. Et elle dit, elle redit, elle re-redit, laissez-vous porter par cette miséricorde, entrez dans les bras de Jésus. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Oui, je vois le petit papier qui approche, plus de 5 minutes. Ah, mon frère, que la bonté et l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Et je dirais, c'est peut-être, comme on me montre que le temps passe, c'est peut-être les choses qui nous rejoignent tous et chacun. Ah, mon frère, j'aurais envie de dire, chers amis rassemblés dans cette salle, que la bonté, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus hier comme aujourd'hui. Voilà, il y aurait d'autres choses à lire, je vous confie ça, et je le confie à Thérèse pour qu'elle vous éclaire. Voilà, je voudrais terminer par
une prière que j'ai joint, une prière que Thérèse a écrite, hein, la prière 8. Voilà. Comme le temps passe, on ne va pas la lire, vous aurez l'occasion de la reprendre. Je voudrais simplement ajouter quelque chose. On a parlé de mon passé, je dirais plus de prêtre diocésain, parce que j'ai été plus aumônier des jeunes, pastoral des jeunes, au service des vocations que curé. Curé, c'est les 4 dernières années de ma mission de prêtre diocésain. Aujourd'hui, et je pense que les frères qui m'entourent, et voilà, les frères prêtres, quand nous recevons des prêtres, et là ce que je peux dire c'est hors confession bien sûr, souvent ils nous disent « Ah mon père, priez pour moi ». Aujourd'hui, je sens que quand des paroissiens que je connais bien me regardent, je pense que ce regard me trouble. Ils pensent peut-être que je pourrais être comme ces prêtres qui ont commis des actes répréhensibles. Et j'ai entendu souvent cette remarque de prêtres diocésains. Alors mon idée serait de vous partager cela, non pas pour faire état d'un malaise, mais pour vous inviter à prier pour tous les prêtres que Dieu a mis sur votre route depuis votre enfance. Je veux dire, le prêtre qui vous a baptisé, vous n'en avez pas beaucoup de souvenirs, mais enfin, il était là quand même. Bon, il vous a donné cette grâce du baptême. Mais plus tard, peut-être qu'à la catéchèse ou en paroisse ou dans différents lieux, prenons l'habitude de prier pour tous ces prêtres que Dieu a mis sur notre route. Certains, voilà, en blaguant, on disait toujours au séminaire, il y a 2 sortes de prêtres. Et celui qui annonçait ça disait, il y en a des bons et des très bons. Et il ajoutait, dans quelle catégorie me mettez-vous ? Alors on répondait bien sûr dans la 2e catégorie. Vous avez gagné. Voilà. Alors je termine comme ça par cette boutade, mais je crois que c'est important de penser durant cette semaine thérésienne, et peut-être quand vous relirez les lettres, et les lettres de Thérèse, c'est ce que je vous invite, parce que c'est comme des nourritures qui se prolongent, elle vous dira beaucoup. Merci de votre attention. Une petite dernière, je peux une minute ? J'ai oublié, parce que vous voyez, Camille Burette a écrit un 2e livre, voilà, et alors, en feuilletant, j'ai vu ce miracle, le miracle d'un prêtre. Voilà. Adressez-vous à Thérèse, dit-il, c'est mon secrétaire. Je vous lis rapidement, pardon. Un prêtre, B, on ne sait pas comment il s'appelle, âgé de 84 ans, a parfois des absences ou des trous de mémoire lorsqu'il célèbre la messe. C'est un peu embêtant, hein. Et il a besoin d'assistance pour éviter de se tromper. Ce grand dévot de Thérèse confesse avoir appris plus de théologie et puisé plus de lumière sur la vie sacerdotale dans l'autobiographie de Sœur Thérèse que dans les ouvrages consultés sur ce sujet. Bon, un coup de patte, c'est rien. Sachant que Thérèse aurait désiré être prêtre, il s'adresse à elle en toute confiance et lui demande « Ma petite sœur, Thérèse, il faudrait désormais vous tenir à mes côtés pendant le saint sacrifice et l'offrir avec moi. » Fin de citation. Dès le jour même, les oublis quotidiens qui le désolaient disparaissaient. Et lorsqu'il s'apprête à commettre une erreur, sa céleste protectrice l'arrête tout court, sans plus de cérémonie. Par ailleurs, lorsqu'on lui confie une grâce à demander pendant sa messe, il répond « Adressez-vous à Sœur Thérèse, c'est mon secrétaire. » Et la grâce est bien souvent accordée. Voilà, fin de citation. Mais je voulais vous partager ça. Voilà pour